Encore. Trop loin. Vas-y, recule maintenant. Allez. Ouah. Décale. Ça, c'est nous sur un tandem, direction le Portugal. Mais avant de vous montrer la suite du voyage, voilà comment on en est arrivé là. Voilà. On est le 22 septembre, je viens de rentrer d'Asie du Sud-Est hier et j'envoie le premier mail pour chercher des sponsors pour le projet Poitiers-Coimbra alors qu'on est censé partir la semaine prochaine. C'est bon. Il y a un an, on entrait en contact avec la mairie de Poitiers qui organisait un appel à projet pour un défi de voyage alternatif entre la ville de Poitiers donc et sa ville jumelée au Portugal, Coimbra. Fort d'une expérience précédente. Ok. Là, on a proposé de faire à vélo et que ça a été accepté. On avait dit ça encore. Ouais, je vais le dire maintenant. Ok. On a proposé de le faire à vélo sur le mois d'octobre 2022. Et en vrai, ça a été accepté. On a eu 6 mois pour se préparer, sauf qu'on s'y est pris un peu dans les moments parce qu'on est parti en Asie tout l'été. Et au moment de rentrer, il restait plus que 7 jours avant le départ. Ah voilà. Oh merde. Ça va. Et toi? Bah nickel. Ça y est, on est en route pour Poitiers. On a pas mal de choses à gérer. On n'a pas de logement. On n'a pas de vélo. Ah oui, parce que quand on dit qu'on n'est pas préparé, c'est qu'on a carrément pas de vélo en fait. Et qu'on est censé partir dimanche idéalement. Au moment où on prend le train, il nous reste déjà plus que 3 jours parce qu'on a passé toute la semaine à envoyer des mails à droite à gauche et qu'elle en a eu aucune réponse. Et donc on arrive à Poitiers et en 72 heures, il faut littéralement qu'on trouve 2 vélos type gravel capables de tenir 1500 km de distance, des sacoches parce qu'on n'a pas non plus de sacoches. En fait, on a rien par une tente quoi. Let's go. C'est parti. On est de retour à Poitiers avec une météo beau fixe et ça fait plaisir parce que normalement c'est une nuit en tente qui nous attend ce soir, la première d'une longue lignée. Alors on s'est dit on va boire des bières et tout, il y a moyen qu'on rencontre du monde et qu'on essaye de gratter un petit logement pour ce soir. Ça mettrait vraiment bien. Allez, 10% de chance peut-être. 10%, non, 25, en vrai 25% de chance. Pas mal quand même. Sans ma gueule. Bon, on est arrivé au spot pour manger ce soir. Toujours pas d'endroit où dormir. On se réchauffe comme on peut. On est sur des Cronenbourg à 7 degrés. Il y a clairement un projet ce soir. Un projet. Finalement, on arrive à retrouver une pote sur place, donc on peut dormir au chaud, donc ça nous met trop bien. Merci encore beaucoup Féfé. Je te fais une petite dédicace là d'ailleurs. Féfé qui nous a sauvé la vie d'ailleurs, parce qu'il faisait vraiment super froid la veille. Mais bon, du coup, on s'est retrouvé à faire la fête jusqu'à tard et on se lève, pas super tôt le lendemain matin. On part seulement en fin de matinée vers chez Decathlon pour essayer de faire un partenariat avec eux, choper des vélos et du matériel. Parce qu'on n'a pas d'argent. Ouais, on n'a pas d'argent. Peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Alors, peut-être. 100 balles, c'est clairement dans notre budget. Après, pour les sacoches, ça risque d'être compliqué derrière. Mais... Non, on dirait sacoche de sel quoi. Sacoche de sel, sacoche de guidon, ouais. Sur le cadre, tu peux aussi attacher quelque chose ici, je pense. Bon, on va à l'intérieur quand même. Allez, c'est parti. On est au Decathlon. On n'a pas pu rencontrer le responsable du rayon cyclisme parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est plutôt encourageant quand même parce qu'on a parlé à la dame de l'accueil qui nous a dit que Decat fait ce genre de partenariat, donc sponsorisé pour un voyage. Et en rayon, ils ont l'air d'avoir des vélos qui pourraient correspondre à ce qu'on recherche, quoi. Des vélos de voyage, pas forcément hyper chers en plus, donc on est quand même assez confiant sur le potentiel de ce partenariat. Mec, réponse Decathlon. Arrête. Votre projet est top et les valeurs qu'il incombe plus qu'honorables, mais nous ne pourrons donner suite à votre demande. C'est terrible. C'est la méga sauce. Ouais, du coup, on a trouvé exactement ce qu'il nous faut. Donc, c'est vraiment pour demain. Donc, on revient demain. Et ce soir, grosse séance préparation. On va préparer les pitchs, ouais. On va se faire un petit épisode de Rick et Morty. Et après, au dodo. On en est où là dans la vidéo ? On en est où ? Interview Decathlon, après c'est repas taboulé, vue merguez. Alors que le repas du jour se compose d'un magnifique brie, un gros taboulé des familles 800 grammes de taboulé. et du poulet. On se régale avec une magnifique vue. Clairement le meilleur moment de la journée. Du coup, bilan de la première journée, plutôt mitigé. Plutôt de naze que mitigé même. Ouais, non, clairement, c'est pris refus sur refus dans tous les magasins qu'on a fait. Le seul rayon de soleil, finalement, ça a été le magasin Cyclable. Un immense merci à eux. Ils nous ont filé des sacoches qui nous ont servi pour absolument tout le trajet.
sacoche dont on se sert d'ailleurs encore aujourd'hui. Là on a mis des casquettes et des plats à tarte, mais on peut littéralement mettre n'importe quoi. Ouais, clairement. Mais du coup, c'était déjà la sauce avant cette journée-là, et au final, on part le lendemain. On est quasiment au point mort parce qu'on n'a pas de vélo. Peut-être qu'on va mettre une astérix en mode genre ouais, c'est une blague, genre on s'en sert vraiment pour faire des vélos, tu vois. Il faut que le Sonic ait des sacochettes de 100 balles pour mettre des plats à tarte et des casquettes. C'est clair. Je peux m'installer ici. Allez, hein. Super. Bon, on a dû faire une petite pause dans les recherches parce que Tong s'apprête à passer son mémoire. 1 minute. Dans 1 minute maintenant. On s'est calé dans un café pour choper la wifi et il a 1 heure de passage pour sa soutenance de mémoire sur lequel il bosse depuis des mois maintenant. Bon, il est maintenant 21h. 21h30. 21h30, donc on n'a pas trouvé cette fois-ci pour dormir ce soir. Donc première nuit en tente qui nous attend. Ouais, premier test hein. Ouais, premier test. Le problème c'est que on sait pas du tout comment la monter quoi. Donc là on essaye de chercher un coin un peu tranquille, mais vu qu'on est en plein centre-ville c'est un peu galère. Donc ouais, une journée de A à Z, franchement compliquée, ouais, difficile. Tiens, tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Il y a beaucoup d'arbres là. Beaucoup d'arbres. Hein. Ça commence à être bien, ouais. Bah, l'idée comme Ça, d'hab, hein, c'est- c'est monter la tente. Ça a l'air vraiment cool. Hein. Il y a un côté glauque, ouais, je te l'accorde. On va camper sur un espèce de terrain vague à côté de Poitiers. Ouais, c'est plus un. Bon, on voit rien forcément à la vidéo, mais on est à côté d'un lotissement là. Et ouais, c'est une sorte de terrain de foot un peu. Pas ouf, quoi. La pelouse n'est pas ouf, clairement. Et c'est bien pour nous, Ouais, genre c'est assez loin de la route pour pas qu'on se fasse emmerder. Et assez près pour pas qu'on se fasse emmerder aussi, quoi. On va se faire un petit timelapse du montage de tente parce que c'est la première fois qu'on la monte celle-là. Il y a ça aussi. Fin de la première journée. On a monté la tente, on a été super efficace en vrai, donc ça fait plaisir, parce que c'est la première fois. On a mis quoi, 6 secondes? On est bien là. Ouais, on vient de se réveiller. C'est un peu la sauce là parce que il flotte pas mal. Ouais, pas le choix, hein, faut qu'on y aille. Ouais. Une grosse journée aujourd'hui. Faut trouver les vélos. C'était de la nuit. On dirait que tout est déjà bouillé. Bon là le plan, c'est parce qu'il flotte vraiment fort. Donc on a la tente ici là. Mais en gros si on enlève le dessus de la tente, après elle mouille l'intérieur. Ouais, elle est à nu et si l'intérieur est mouillé, enfin c'est mort quoi, parce qu'on n'a pas le temps de la faire sécher. Donc on pourra pas la réutiliser. Donc on va essayer de juste enlever les piquets, la foutre genre sous les arbres là où est Nathan là et puis la démonter là-bas. Donc nouvelle journée qui commence, on se rend chez Decat et malheureusement ils nous disent que ça va pas le faire. On n'a pas de plan de ça parce qu'on était vraiment trop dépité pour en prendre. Fond du trou. Mais sur le chemin du retour, on a une idée. Bon, donc on est sur une petite dinguerie peut-être. On fait vite parce qu'il nous reste 30 secondes sur la carte SD, mais ouais, on est On s'est calé dans cette laverie parce qu'on avait besoin de passer des coups de fil Et qu'il pleut dehors. qu'il pleut dehors et qu'on galère depuis ce matin, mais ça c'est un autre débat. On a peut-être une petite dinguerie là, on a été en communication avec des magasins de vélos ailleurs qu'à Poitiers parce qu'on galère ici. On a passé une dizaine de coups de fil et là on est sur un plan, ça peut vraiment être incroyable. Il faut potentiellement qu'on aille à la On vient d'arriver à La Rochelle. Il fait dégueulasse, mais vraiment c'est terrible. Une espèce de bruine infâme là. Et ouais, on se dirige vers le magasin pour récupérer le vélo. Bonjour. Je vous ai appelé, peut-être que c'est vous, j'ai au téléphone. Et l'adresse c'est 8 rue. Ça y est, on a notre petite beauté. Tanguy est en train de la préparer. Mec, je suis tellement au max. On a fait un nœud de chaîne
La chaîne est tombée une énième fois. On est baisé. Mon matelas il est percé, du coup je dors par terre. Non mais quel enfer. On a éclaté le drone. C'est parti. En route mon pote. Ouah, ça fait tellement bizarre d'être derrière. Pareil qu'on change avec le temps, que Ouais, parfois la les leçons, on l'a flamme vu. diminue. Je dois être un rocher face au vent, moi. Un observatoire de 10 000 vues à croire que Ok, merci, bonne journée. dédié à nos débats de l'aube, au BA de l'un et au déboire de l'autre. La voix enfermée dans ma tête devient claustromane. J'étais un gosse trop mal qui badait d'un post-trauma. Juste une table d'orientation mise sur un pic massif. Un disque en rotation de mes souvenirs et de ma... Finalement, on est de retour sur Poitiers en fin de journée. Le grand départ, c'est le lendemain. Donc, on a pu contacter ma famille le dernier jour qui ont pu nous héberger. Ouais. Donc ça nous a mis bien parce qu'on a pu préparer les affaires depuis chez eux vraiment tranquillement. Donc merci Sandrine, merci Xavier. Ils habitaient à une quinzaine de kilomètres de Poitiers, donc en plus, on s'est dit depuis la gare, c'est une occasion de tester pour la première fois le tandem. Première grosse montée là. C'est un peu l'inconnu pour nous en tandem. On sait qu'à deux on va pouvoir aller assez vite quand on sera sur du plat. Maintenant il faudra voir qu'on a des vraies montées, notamment quand on va traverser les Pyrénées par exemple. Je pense qu'on fait du 4 km. On n'avance pas du tout. Là on en chie un peu déjà. Fin de la première grosse montée. On galère pas mal, mais ça se fait. C'est carrément faisable. Donc plutôt encourageant pour la suite. Quand la nostalgie m'atteint, quand je n'ai plus qu'une boucle de guitare pour déposer ma plainte et je crache mon spleen au rythme des battements de la verre sur la vitre. L'espoir est d'or, très précieux, c'est la pierre, tu l'as Comme appris. je regrette cette époque où tout était moins compliqué, tu te préoccupes. Ok, on va rejoindre une route un peu plus grosse, là, tant que ça va être sur la droite. On est en train de préparer les sacs. Il va falloir être très minimaliste parce qu'on a pas tellement de place sur le vélo. On va être équipé de ces deux sacoches fournies par Cyclable, un magasin de vélo à Poitiers. Trop laissant d'ailleurs. Pour la famille. On va utiliser ce grand sac qu'on va attacher avec des tendeurs qu'on a ramené tout droit d'Asie cet été, qu'on utilisait sur les motos. Et après il va falloir faire un peu le tri parmi toutes nos affaires qui sont ici. Solide, mais bon t'as trop mal au bide quand t'ouvres cette putain de boîte à chaussures pleine de Polaroid. Tu passes de nuageux mais néanmoins moins à genoux. Le ciel est nuageux, t'es juste quelques épisodes plus vieux. On est au point de départ, au centre-ville de Poitiers. Le vélo est en place. Tang prépare le drone aussi. Il va le faire décoller et on va embrayer sur un premier plan du départ. Cantando en la taberna o con la voz enferma, no canto de rodillas, no canta de rodillas. Non, putain! Je suis trop un gag. Quoi? Je filmais pas. C'est vrai? Ouais. La crème anti-friction. Ça fait du bien. Oui. Abonnez-vous.